repos. Hey! Bonjour, repos. Vous voyez, c'est de véritables militaires qui sont animés d'une volonté d'aller livrer des morts. Je disais qu'ils sont là il y a à peu près 8 mois, 7 à 8 mois, 9 mois bientôt comme ça, mais qui attendaient l'appui de l'État. Parce que de la même manière, moi je le dis, je le répète, l'État doit prendre ces gens-là en charge, leur entretien, puisque c'est des citoyens, puisqu'on a pris les milices de Gamou en charge au Niger. La plupart de ceux qui sont avec Gamou, qu'on pense que c'est des militaires, c'est des milices, mais ils sont en charge de l'État. Mais ces-ci sont là qui sont pris en charge par leurs parents, par leur bureau politique. Mais avec tout ça, chaque jour, on reçoit de langage de découragement. C'est-à-dire, on ne voit pas chaque jour des médicaments qui viennent nous trouver ici. On ne voit pas des nourritures qui viennent nous trouver ici. Hein? On ne voit pas aussi des formations. On nous parle de formations, les militaires qui doivent... Moi, je suis seul. Si vous me donnez 5 bons militaires de bonne volonté, nous allons bien former ces gens-là encore de plus. Bien vrai que la plupart n'a pas besoin en réalité de certaines formations. Parce que nous pouvons faire la guérilla. C'est la guérilla qui va combattre ces gens-là. Ces combattants qui sont en train de se combattre là, ce n'est pas des combattants formés par l'armée. Donc, le matériel qu'on a besoin, il nous faut ça ici. Parce que, dans tous les cas, nous ne souhaitons pas quand même à ne pas participer à ces combats de cette libération du Nord. Ça nous concerne, nous, plus, bien vrai que ça concerne l'armée, plus que nous, mais nous sommes aussi les citoyens des terroirs du Nord. Ça ne peut pas se faire, ce n'est pas possible. Parce que vous connaissez le terrain, vous pouvez aider l'armée dans ce combat. On connaît ce terrain, on connaît ces hommes-là qui combattent, on sait là où ils dorment, on sait de quoi ils sont capables. Et ils n'ont plus peur de nous. Parce qu'ils savent, celui qui te connaît mieux là, tu vas te cacher, tu n'as plus peur de lui. Parce que même s'il ne te tue pas, il peut te montrer là où tu es. N'est-ce pas? Parce que nous ne souhaitons plus encore être marginalisés par l'État. C'est l'État qui a créé cette indifférence qui existe aujourd'hui au Nord. C'est l'État qui a ça a été fabriqué par l'État. Si tu vas armer une communauté et abandonner les autres, c'est pour que les autres exterminent les autres. C'est ça. Ça ne va plus se passer encore. Quelle relation vous avez avec l'armée aujourd'hui, justement? Nous avons une bonne relation, je vais dire, parce que moi-même, je suis l'armée. Je suis militaire, je crois quand même avoir une bonne relation entre moi et l'armée. Parce que si ce n'est pas la bonne relation, je pense que nous n'allons pas être là. Nous ne sommes pas leurs ennemis, nous sommes des amis. Peut-être que la charge qui doit être faite n'est pas faite. Je ne vais pas accuser l'armée. Je vais accuser les grands chefs au niveau du sommet. Le sommet, c'est-à-dire le gouvernement même. Si vous avez donné un camp de regroupement quand même de combattants, il faut leur donner à manger. Il faut les soigner. Est-ce qu'ils nous entretiennent ou pas? En tout cas, nous ne souhaitons pas quand même rester à l'écart de cette libération du Nord. Nous allons participer à cette libération. D'une manière ou d'une autre? D'une manière ou d'une autre. Pour la petite exemple que je vais donner, nous avons des combattants au Nord qui n'ont jamais bougé du Nord depuis la prise de Gao. Ils ne sont ni à Moudiao, ni à Emenela, ni à Amsardine. Voilà des combattants qui viennent d'arriver il n'y a même pas longtemps. Des combattants douillés qui ont fui parce que maintenant il y a Moudiao qui est là en train de... La chasse à l'homme en un mot. Ils sont en train de les chercher, les traquer un à une, deux dans la zone. Donc d'autres ont fui pour abandonner la localité pour venir. Donc pour vous dire que nous avons des combattants qui sont là-bas, qui n'ont pas, qui entendent ce qui se passe ici. Les gens ne mangent pas, les gens mangent mal, ils ne sont pas traités. Donc si c'est ça, je vais rester chez moi et puis les jours où il y aura la libération, je vais participer. Il n'y a pas de problème.
ceux qui sont là savent qu'ils ont leurs collègues de l'autre côté, qui sont avec eux, mais qui n'ont pas eu seulement l'opportunité de venir parce que s'il n'y a pas à manger ici, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de formation. C'est ce qui les décourage de venir ici. Parce que tous ceux-ci-là, qui pouvaient avoir tout de suite à peu près 100 ou 150 éléments parmi eux qui peuvent te démonter de bitume, de 14,5, de PKM, de 12,7. On ne parle pas de Kalachnikov, le PM, on ne parle pas de ça. Donc ceux-ci sont venus avec cette connaissance ici, qui n'attend que l'aide de l'État. Je vais dire l'État, parce que l'armée c'est l'État. Si les hauts sommets ordonnent aujourd'hui l'armée, venez dans les camps de Gandaïzo, venez les former, amenez les armes ici, ils vont le faire. Moi je suis militaire, je ne vais pas accuser un militaire de ne pas venir former sans avoir des ordres. Mais celui-là, comme moi, qui est militaire de l'armée régulière comme moi, c'est un officier de Gandaïzo qui est là volontairement, qui est animé par sa volonté, qui est là, il s'en fout, même si ce n'est pas normal. En tout cas, il est là parce qu'il a laissé son père, sa mère, ses femmes, ses enfants sont à Gao. Donc voilà ce que je veux dire. Quel discours vous allez leur tenir là? Tout de suite, c'est un bonjour. En réalité, c'est un bonjour puisque le discours que je souhaite à faire, je ne souhaite pas filmer ça. Ça, c'est en privé.